Hey c'est à tous, c'est Eder, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de transformation avec Bumblebee Netflix Deluxe. Donc c'est la même transformation que Cliffjumper, mais je la montre en vidéo parce que certains pourraient vouloir transformer Bumblebee plutôt que Cliffjumper, et de toute façon il y a une étape assez importante dans cette transformation par rapport à Cliffjumper. C'est la même, mais c'est juste que c'est compliqué à faire et j'avais envie d'en parler. Et de toute façon, je montrerai aussi la transformation dans l'autre sens que je n'ai pas montré dans Retour de Cliffjumper, donc dans tous les cas, c'est pas complètement une redite. On va commencer par, comme pour Cliffjumper, enlever la pièce à l'arrière. Donc on va venir sous la vitre, ici, détacher tout ça. Et on va pouvoir tirer. Alors, les pegs sont pleins ici, contrairement à Cliffjumper, où les pegs sont un peu ouverts. Donc ça peut être un peu plus compliqué d'enlever, donc c'est pour ça que je préfère tourner dans ce sens-là. Ça va détacher un peu les épaules, mais puisqu'il n'y a pas de peinture, ce n'est pas grave, ça ne risque pas de s'en aller. Donc on tourne un peu comme ça, et au bout d'un moment, ça devrait s'en aller. Ça me fait toujours un peu peur, mais bon, c'est comme ça, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Ensuite, on passe à l'avant, et on vient détacher tout simplement, comme ça, l'avant. Ça se détache très facilement, beaucoup plus facilement que sur Cliffjumper. On vient détacher les portières des cuisses, ici, et là, et on vient rentrer les roues dessous. On peut ramener l'avant de la voiture comme ça pour avoir une sorte de voiture un peu très bizarre. Et il faut veiller à ce que les trous soient comme ça, bien droits, pour qu'on puisse fermer la portière qui vient se clipser dedans, et comme ça la roue ne tourne plus. C'est un peu plus difficile à caler que sur Cliffjumper où les roues ont plus de trous pour pouvoir mettre la portière. Ensuite on va venir à l'arrière, on va détacher les épaules. Donc on a des trous ici et des picots au niveau des épaules, normal. On va venir prendre les jambes et on les ramène vers le bas, puis sur le bassin, ici pas en jaune, entièrement vers le bas comme ça. On peut ramener les épaules un peu plus vers le haut et tourner le bassin dès maintenant. On peut ensuite venir ouvrir cette pièce-là, et c'est ça l'étape un peu difficile. Vous voyez qu'ici on a un tab qui est très long et qui va sous cette pièce-là. Sauf que cette pièce ici, tout le toit, doit bouger sur un axe là. Donc forcément, à cause du déport qu'il y a ici, tirer va venir pousser cette plaque-là, donc il faut venir la prendre en tirant ici, ce qui peut faire très peur, vous voyez, où ça arrive. Donc il faut que ça arrive à se plier de tout ça pour que ça passe dessous, ce qui est assez dangereux, surtout que c'est en plastique transparent. Donc on ouvre, on replie ce panneau, on ramène les épaules vers le haut, donc sur les côtés de la tête évidemment, et on vient clipser le torse. Et donc les tabs vont venir prendre les épaules et ça ne bougera pas. Sur Cliffjumper, ça peut bouger un peu plus facilement que sur Bumblebee, donc c'est une étape effrayante, mais qui permet de bien tenir les épaules. On ramène les bras dans le bon sens, et on vient prendre la pièce qu'on avait enlevée. On a un tab noir à l'intérieur que l'on vient sortir, et avec les pegs vers le haut, on met dans le port 5 mm qui est là, qui était sous la voiture avant. Comme ça. Et Bumblebee est en robot. La transformation de Bumblebee de mode robot à voiture n'est pas spécialement compliquée à part pour une étape. Il suffit pour le reste de s'y prendre à peu près dans l'ordre. Donc on va commencer par enlever le backpack et refermer le peg noir que l'on avait ici. Et on va pouvoir le mettre sur le côté. On va ensuite pouvoir prendre le torse et le détacher. Il suffit de tirer comme ceci, remettre la tête droite et ramener le panneau ici. On peut prendre les bras, replier le coude vers l'arrière et ramener les bras vers le haut, comme ceci, pour le mode alternatif. On va pouvoir écarter ces pièces-là, et c'est là qu'on a une étape compliquée, on va devoir refermer le torse. Mais on a ces longs tabs ici qui venaient se prendre au niveau des épaules, et ça vient taper dedans, donc il faut forcer, malheureusement, comme ceci. Voilà. Ça fait un peu peur dans les deux sens. On vient retourner le bassin et on ouvre dès maintenant les portières à l'arrière des talons. On va pouvoir prendre les pieds et les ramener droit dans l'alignement des tibias pour sortir ensuite les roues. On va pouvoir plier le bassin sur cet axe ici
tout en écartant les jambes pour éviter qu'elles ne tapent dans les bras. Épaules que l'on va d'ailleurs pouvoir ramener entièrement vers le bas. Il était dans ce sens-là en robot. Ça peut être compliqué de s'y retrouver la première fois. On va donc refermer les épaules en ramenant les jambes vers l'avant. On a des picots au niveau des épaules qui vont venir se mettre ici, de chaque côté. Comme ça. Puisqu'il n'y a pas de peinture sur Bumblebee, contrairement à Cliffjumper à cet endroit-là, c'est plus simple, enfin ça fait moins peur de clipser sur Bumblebee. On va donc pouvoir ramener les jambes entièrement vers l'avant, et vous voyez à peu près comment ça va se fermer. Donc, on va tout simplement venir les attacher l'une dans l'autre. Il n'y a pas de picot au bout de la portière, contrairement à Cliffjumper, ce qui fait que c'est nettement plus simple de l'assembler, puisqu'il n'y a pas à l'assembler dans le panneau à l'arrière. Ce qui était un gros problème, je trouve, sur Cliffjumper. Donc, on assemble bien le tout, et on referme ça. On a des panneaux sous les portières qui viennent se mettre au niveau des cuisses. Plus qu'à venir prendre la pièce arrière, on la met dans les mains, comme ça, jusqu'au bout. On vient positionner le tout comme il faut, et Bumblebee est en mode alternatif. J'espère que cette vidéo de transformation vous aura été utile, surtout, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc n'hésitez pas à me dire si elle vous a été utile. Je sais que Cliffjumper est sorti il y a longtemps et que c'est la même transformation, mais certains peuvent ne pas avoir encore Cliffjumper, et puisque je n'avais pas montré la transformation dans les deux sens pour Cliffjumper, autant que je le fasse pour Bumblebee. Merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos de transformation, à me le dire, surtout, je ne sais pas d'où viennent les abonnés. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur Large pour toutes les nouveautés Transformers et autres. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Stay there, fun for un jour, fun for toujours et salut.